Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la reproduction d'un make-up que Marion Caméléon a fait pour sa vidéo du 1er avril. Pour cela, donc, je commence par mettre ma base Marc Jacob hydratante à la noix de coco et j'enchaîne sur mon fond de teint, le Matissime Velvet de chez Givenchy en teinte Honey que je viens appliquer avec mon éponge IMAX Design que je mettrai en barre d'infos. Je mets du blush qui est en réalité un rouge à lèvres liquide mat de chez Zoeva, mais ça marche très bien, comme vous pouvez le voir à l'image, la couleur me plaisait bien. J'en applique donc sur le haut des joues et sur mon nez. Je viens à mes sourcils, je commence par les brosser un petit peu et j'applique enfin le savon pour bien les plaquer et les redéfinir pour ensuite bien les plaquer. En attendant que ça sèche, je viens poudrer mon teint en commençant par le cerne pour éviter que ça cuise partout. Je poudre assez progressivement vers l'entièreté du visage, mais tout en légèreté car je n'aime pas quand c'est trop poudré. Donc voilà, principalement la zone T. Je reviens aux sourcils avec ma poudre de chez Sisley, qui est en fait un fard à paupières, mais je l'utilise en tant que produit sourcil car je fais ce que je veux. Donc je viens faire des petits hachurés dans mes sourcils avec cette couleur assez neutre. Là ça paraît un peu plus chaud en caméra, mais en réalité c'est très neutre, donc ça se fond bien à mes sourcils. Je viens les préciser avec ma base P. Louise, donc que j'applique avec un pinceau plat. Je viens les définir par le dessous pour ensuite remplir l'entièreté de ma paupière avec la base. Et ensuite je viens l'estomper et en appliquer au niveau du ras de cils inférieur pour que mes fards soient bien intenses à cet endroit-là de mon œil. Je viens estomper toujours, s'il vous plaît. Je viens poudrer l'arcade sourcilière pour faciliter le blending. Et je prends la palette de chez Ace Beauté, la couleur la plus foncée qui est le bleu marine, Lagoon, avec un pinceau plat. Et je commence enfin à faire mon travail de fard en commençant par une sorte de liner un petit peu fumé, assez grossier, pas besoin de faire quelque chose de très précis. Et je viens ensuite l'étendre en liner sur l'extérieur de l'œil et je viens reporter la couleur au niveau de mon ras de cils inférieur pour faire un petit raccord. Je commence par faire ma deuxième forme au niveau du crease, mais dans le coin interne de l'œil. L'image est un petit peu plus parlante, je pense. Pas besoin de faire quelque chose de précis, encore une fois. Et je viens faire une troisième forme au niveau du dessous du sourcil, juste au-dessus de la deuxième forme. Je prends la palette de chez Beauty Bay et je prends la couleur noire avec un pinceau liner et je viens intensifier ces trois formes en commençant donc par mon liner, la deuxième forme et la troisième forme. Pas très compliqué, juste à regarder les images. Je viens restomper un petit peu ce noir pour éviter d'avoir des grosses barres. Alors là, il va y avoir un petit problème. Je commence par préciser mes formes, mais ma caméra va me lâcher. Donc je vais un peu inverser les étapes et je vais revenir à un blending un petit peu avec mes fards. Je prends donc le fard le plus clair de la palette et je viens donc estomper mes trois formes pour commencer à faire mon dégradé de couleur. Donc voilà, j'estompe tranquillement mes trois formes avec un pinceau assez précis, une sorte d'estompeur plus fin que le 231 notamment. Et je vois que j'ai perdu un peu d'intensité, donc je rajoute un peu de noir sur mes formes. Et enfin, donc, on reprend le travail de précision avec la base P. Louise et un petit pinceau détail, un peu comme les London Brush Company de Marion Caméléon. Donc voilà, je commence à préciser tranquillement mes formes, pas besoin de se presser. Et j'estompe un petit peu la base avec un pinceau de la même collection, mais un peu plus fluffy pour justement bien fondre les matières et éviter d'avoir un surplus, et ce qui pourrait donner des petits problèmes d'estompage par la suite. Je prends une couleur intermédiaire car je trouvais qu'il n'y avait pas assez de nuances que je viens du coup juxtaposer entre mes deux couleurs appliquées précédemment. Je viens mettre du blanc histoire de bien fixer le reste de base qui n'aurait pas été bien seté. Et je viens reprendre mon pinceau avec la couleur la plus claire, j'estompe comme d'habitude. Avec la teinte Mykonos et du Duraline de chez Inglot, je viens créer un liner maison pour faire une sorte de détail au niveau de ma deuxième forme, juste en dessous, histoire de l'accentuer un petit peu et ajouter tout simplement un détail à ce niveau-là.
Je viens appliquer de la base P. Louise au niveau de ma muqueuse inférieure pour pouvoir appliquer un fard, le Mykonos toujours, histoire d'avoir un petit raccord avec un pinceau assez dense pour bien paquer la matière et que ça soit bien intense. J'applique ensuite la teinte Bora Bora avec un pinceau boule pour mon coin interne. J'applique également sur mon arcade sourcilière. Je mets du mascara assez sommairement car je vais venir mettre des faux cils avec la colle de chez Ardell qui est pas terrible entre nous mais elle fait le job. J'applique mes faux cils, je suis clairement pas une pro, je vous ferai une vidéo si vous le souhaitez. On passe aux lèvres, donc je les redessine assez sommairement juste pour les rendre symétriques car ce n'est pas du tout le cas. C'est la teinte 602 Sepia de chez Make Up For Ever. Et je viens remplir avec le gloss bomb de chez Fenty Beauty pour apporter un petit peu de brillance et hydrater mes lèvres. Donc voilà le look, je suis pas trop chiée, je trouve, je suis assez fière. J'espère que cela vous aura plu. Passez un bon confinement et on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous.